Monsieur le Président, Madame la Commissaire. D'abord, je souhaiterais que vous disiez à M. Rehn à quel point nous regrettons son absence ce soir. Nous avions reporté ce débat pour lui et je crois que c'est une question importante, même si nous savons qu'il a effectivement de grosses responsabilités sur la Grèce. Dans le six-pack, comme l'a rappelé Dogo Fiello, nous nous sommes battus pour que la question des eurobonds soit abordée de manière rigoureuse. C'était dans mon rapport, mon objectif était double. Il était de montrer que ceux qui étaient contre pour toujours pouvaient se tromper et qui était de montrer aussi à ceux qui étaient pour demain matin passer à côté d'un certain nombre de problèmes. Donc merci à la Commission d'avoir contribué à faire ce travail de fond avec le livre vert. Je crois qu'il y a des mesures à prendre immédiatement et des mesures de plus long terme. Et que dans le rapport dont j'aurai la responsabilité, c'est la direction dans laquelle nous voudrions nous engager, celle d'une feuille de route, d'une roadmap, de manière à bien distinguer ce qui peut être fait tout de suite et ce qui exigera, bien entendu, et c'est important, je le souligne pour les collègues qui ont des difficultés, qui exigera des étapes juridiques significatives. À court terme, je crois que ce qui serait vraiment important, ça a été également évoqué, ça serait d'aider les États qui sont considérablement endettés à respecter les engagements très forts qu'ils ont pris dans le six-pack en termes de rythme de réduction de leur dette, mais de les aider, pas seulement d'imposer des normes, mais de trouver les moyens de les respecter effectivement. Donc nous sommes, pour le groupe ALDE, tout à fait en faveur de l'idée du Redemption Fund, du Tilgungsfonds, du Sachverständigenrat allemand. Deuxièmement, il y a une chose que je veux souligner qui me paraît extrêmement importante. En ce moment, nous avons le nez sur la crise. Et nous finissons par oublier pourquoi nous avons voulu faire une monnaie ensemble. Cette monnaie a une vocation mondiale, qui est de contribuer à la stabilité au niveau global entre les différentes monnaies, d'offrir, comme vous l'avez dit, pour les investisseurs étrangers, une chance d'investir dans une zone que nous espérons stable, et nous y travaillons, avec un marché profond et liquide. Et ça, c'est un objectif de long terme et c'est un objectif qui va avec l'union politique qui est liée à la monnaie unique. Et c'est à cet objectif-là que nous sommes prêts à travailler, comme l'a dit Diogo, au-delà de ce que peut-être la Commission proposera. En tout cas, c'est l'esprit qui m'anime. Il s'agit d'un projet de long terme visant à donner à l'euro toute sa place parmi les monnaies mondiales et à faire de l'Union européenne, encore plus qu'aujourd'hui, une union politique. Une dernière remarque. Il me semble, Madame la Commissaire, sans vouloir être désagréable, que contrairement à ce qu'il se fait d'habitude, vous n'avez pas rendu publiques les réponses à la consultation. Déjà, vous avez choisi des délais extrêmement courts, puisqu'il fallait répondre pour le 8 janvier, ce qui n'était pas une date très opportune. Et à ma connaissance, encore une fois, sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé sur votre site internet les réponses. Je crois que c'est un élément de transparence. Nous ne cachons rien aux citoyens. Nous voudrions savoir exactement tout ce que toutes les parties prenantes ont pu dire, de manière ouverte, et pouvoir leur répondre. Merci.